c'est rien, sa beauté à comparer à la sonorité de la cloche. Et là, le piano commence avec l'orchestre. Disciplinaire, et on a vraiment travaillé ensemble à réaliser tout ça. Il y a des gens qui sont à la base de cet instrument-là, qui ont beaucoup travaillé pour le réaliser. Il y a Décision à l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y a aussi la vision du maestro Nagano, qui a vraiment joué un rôle très important dans la définition de cet instrument-là. Et je me souviens, il y a plusieurs années, il a parlé du besoin d'avoir une acoustique qui puisse transmettre les sons, qui puisse permettre d'écouter des sons qui soient doux, qui soient poétiques, qui puissent aussi offrir une puissance, mais à la fois que cela demeure toujours beau. C'est vraiment, et ça, je dirais, cet article-là, nous avons créé un instrument qui se contrôle du bout des doigts, qui est très flexible. C'est ici qu'on va aller chercher le timbre, la couleur, la précision d'attaque. Mais comment vous le décidez? C'est pas des essais, avez-vous l'oreille... Comment je décide de quelle ouverture je vais ouvrir? Par expérience. Par expérience, c'est qu'un tuyau de cette grandeur-là, qui est à peu près 6 pouces, Je comprends la technique de c'est assez avec quelque chose de plus technique. Il y avait une compagnie en acoustique qui m'a travaillé des et j'ai dit, tu as déjà vu une onde sonore. Une onde sonore, on a la... Vous expliquer son travail. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de l'harmonie d'un tuyau à bouche. Un petit tuyau à bouche comme ça, donc qu'on appelle un principal. Ça peut servir aussi, on pourrait utiliser comme un tuyau de montre. Donc, les tuyaux qui sont la fondation même de l'orgue. Donc, c'est le jeu qu'on se base vraiment pour bâtir l'architecture sonore de l'orgue. C'est une pièce, on en rajoute d'autres, et ainsi de suite, pour finir avec 6489 tuyaux. Que je prends ici un compas que je vais mesurer la bouche et je vais aller découper une certaine proportion de la bouche, 50% de plomb, 50% d'éthèque. Donc c'est un tuyau avec un métal, c'est un métal très malléable, donc ça se travaille très bien. Je vais apprendre au tuyau à ce qu'on appelle dans notre jargon, il va falloir que le tuyau chante. Donc, là, on a un début. Donc, après ça, l'air rentre ici par le petit trou, par le pied, s'en va ici, et ressort par cette petite ouverture de la lumière qui va rencontrer le biseau. L'air va frapper ici pour aller frapper la lèvre supérieure, juste en haut, et se distribuer ici dans la colonne d'air, ce qui va provoquer une onde sonore. Donc, vous remarquerez que les termes s'associent beaucoup avec le corps humain.
la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les dents, le pied. Il y a juste le biseau qu'on n'a pas dit la langue, là, mais bon. Entre le tuyau, quand il repose sur son sommier, il y a l'air qui rentre ici par le trou. Et ce que ça fait ici, et sur l'anche, j'ai une languette de laiton. Quand l'air rentre, elle fait vibrer cette languette de laiton. Donc, elle va toujours vibrer comme ça. Elle va rentrer dans le résonateur et va finalement donner le son caractéristique. Ici, j'ai un hautbois. Quelle est la bonne dimension pour un lieu donné? Alors, il y a des calculs qui existent selon le nombre de places, selon l'acoustique qu'on peut faire, tout ça. On peut avoir dans un lieu donné un instrument de 100 jeux ou un instrument de 75 jeux, et les deux vont remplir leur rôle adéquatement. Si pour une très grande salle, on me donne le budget pour un 10 jeux, il faut s'attendre qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour celui qui va jouer. L'instrument placé à l'avant de la salle, dans l'axe principal, qui projette vraiment bien, et l'ouverture du buffet, tout ça, on a vraiment toutes les bonnes recettes pour avoir un instrument qui soit à la fois coloré, souple, facile d'utilisation et qui répond bien aux besoins de l'orchestre.